טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. בוקר טוב. בוקר אור, בוקר טוב, מה שתרצו, טוב לומר. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent, les internautes de droite et de gauche. Il y a une application qui a été créée, extraordinaire, je vous donnerai les références. Elle a été prise en compte par un garçon de Paris qui, dans sa grande gentillesse, c'est gratuitement alors que ça coûte beaucoup d'argent, que Dieu le bénisse. En plus de ça, il nous envoie aussi un peu d'argent tous les mois pour soutenir ce kollel qui est si merveilleux mais en même temps si lourd de conséquences au niveau financier. Baruch Hashem, Shiniske Tamid, Liot, Mitzad, Shel Hashem, qu'on ait toujours le mérite d'être avec Hashem. Et donc il a créé une application sur le portable où vous pourrez voir les vidéos toutes répertoriées aussi, ainsi que de les écouter directement en audio. Pour ceux qui ne veulent pas voir ma tronche, vous pouvez le voir en audio, comme ça, peu importe. Et donc je vous donnerai l'application demain, Blineder, ou après-demain, peu importe. Non, après-demain ce ne sera pas possible, c'est Shabbat. Bravo Michael. Et voilà. Alors aujourd'hui, dimanche, Blineder. On est aujourd'hui le 26 du mois de janvier, le Kafret du mois de Tevet. On est bientôt à la veille de Rosh Chodesh, puisque c'est Shabbat Kodesh. Une grande refoua shlema, et d'abord et avant tout, puisque toute l'année on devra lui dédier ce shiur, une femme extraordinaire, Claudine Chamisha Bat Henriette Kouka, Zechlona Livracha. Aussi Ben Kia Bat Shikuna. Une grand Mazel Tov, on passe de la mort à la vie. David Atal Ben Chava qui fait sa bar mitzvah. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, refoua shlema pour Raphaël Binyamin. Un bon zivouk pour toutes les bnotes Israël qui veulent se marier, Bichlalam, Rivka Audrey Bat Ani. Et un grand Mazel Tov à la famille Jérémy Ben Arosh qui fait aujourd'hui la coupe de cheveux au Kotel, puisque je dois m'y rendre aussi moi-même, Be'ezrat Hashem. Refoua shlema pour Yafa Bat Shemesh, Johanna. Yosef Ben Louisa, Gad Yitzhak Bene Ora, Gad ve Yitzhak Bene Ora, Bikol Am Israël, Refoua shlema Chadamira. Ok, on s'arrête là pour le moment. Ah oui, la coupe de cheveux de votre petit-fils qui s'appelle Elon Ben Yosef Zerbiv. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu Yegadelo, le Torah l'Chupas, Masim Tovim, la même génération. Voilà. On a fait un petit tour, on va essayer d'être bref parce que malheureusement on a mangé énormément de temps, du temps qui nous était convié pour faire le shiur sur la paracha de la semaine. À Forbad des coups là-bas, je me permettrai juste de dire une petite parenthèse qu'on aura vu chez les Gdolei Hador, mais Kavachomer sur les petites poussières comme moi, c'est que n'ayant jamais fait réellement d'études, ni d'ingénierie, ni de mathématiques, ni de quoi que ce soit, puisque je n'ai pas été très loin à l'école, vous le savez, je ne m'en cache pas, pour donner et faire honneur à l'étude de la Torah. Dans la Torah, il y a absolument tout ce dont on a besoin, comme je l'ai enseigné hier soir à mon épouse, puisqu'on a fait un peu de Gemara ensemble, enfin, pas elle et moi en Chavruta, mais j'ai expliqué quelques mamarim de la Gemara dans Masechet Kedushin, Vedaf Pe, Bet, Amud Aleph et Amud Bet, c'est la dernière page d'ailleurs de Masechet Kedushin, où là-bas on voit que Rabbi Meir, Rabbi Norai, Machloket, Gdola, est-ce qu'on doit apprendre un métier à nos enfants ou que la Torah? Et celui qui dit que la Torah, comme Rabbi Nora, il dit tout simplement, Rabbi Nora, il dit le meilleur métier qu'on puisse apprendre à nos enfants, c'est l'étude de la Torah, et pas d'autres métiers. Il dit pourquoi? Il faut apprendre à nos enfants un métier qui est propre, un métier qui est rempli de sagesse, un métier qui est facile, pas de prendre la tête pour être ton esprit occupé à la Torah et non pas au métier lui-même. Et il dit parce que dans la Torah, il y a absolument tout. Il dit dans la Torah, tout, puis quand tu es vieux, que tu as pris un métier, si tu peux pas travailler, que tu es fatigué, ben, tu n'as plus rien. Tandis que dans la Torah, comme il ramène là-bas un très beau verset, il dit Avram, Zaken, Bayamim, Vadonai, Berachat Avram Akol. Quand tu arrives au temps de ta vieillesse, le cours qu'on a fait d'Afka mardi pour les femmes, il dit celui qui est dans la Torah, Va Hashem, Berachat Avram Akol. Celui qui a la Torah, Mizot Vasim Tovim, quand il est vieux, c'est Dieu lui-même et les anges qui ont été créés par lui toute sa vie, qui viennent le consoler, qui viennent Bezrat Hashem, le réconforter, qui viennent lui apporter tout ce dont il a besoin. Tandis que les vieux qui n'ont pas de Torah, alors malheureusement, ben voilà, quoi, on les place à droite, on les place à gauche. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Hein. Je critique pas. Kama Torah Chashuva. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a souvent vu des hommes très importants, des ministres, on a vu des présidents, on a vu des ingénieurs, on a vu des PDG de très grosses sociétés qui, ne sachant pas quoi faire, ou même les chefs d'état-major en Israël, ils allaient voir le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanevski, le Rav Auerbach. Ils allaient voir tous les Gdolei Hador pour dire mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait quand les médecins ne savent plus quoi faire? On appelle le Rav Führer. Incroyable. Incroyable. Vea Torah Gdosha Shelanu vient nous donner ici non pas un message antique dont on doit simplement se rappeler, mais elle vient aussi nous donner un message du présent et de l'avenir. C'est-à-dire que comme vous le savez tous très bien, on avait l'habitude de le dire paracha de Vaera, c'est-à-dire deuxième paracha du livre de Shemot, qui est le deuxième livre de la Torah.
eh bien, elle renferme en elle toute la gdusha et la gvura que Akadosh Baruch Hu veut exprimer à ses enfants. Que tout est en lui, et comme le dit la Mishnah de Masechet Avot, à Forba des coups là-bas. Il y a tout dans la Torah. Donc juste pour la remercier cette Torah-là, et pourquoi je vous parlais de moi en tant que poussière, parce qu'on vient me voir vraiment au bureau, hein, pour ceux qui le voient de toutes parts pour plein de questions, et je me retrouve en train de régler des problèmes alors que les gens me disent à la fin, vous avez fait quelle université? L'université Tarek. Le seul bac que j'ai eu, c'est quand j'avais 1 an, c'était un bac à sable. Le Zeg Doucha chez la Torah, celui qui étudie la Torah, Dieu lui ouvre le cerveau, Dieu lui ouvre l'intelligence, Dieu lui ouvre, je veux dire que moi j'ai intelligent, mais je veux dire par là que le peu de sagesse que j'ai en moi, je ne le dois pas au Chol, je le dois à la Gdusha de la Torah. Heureux les parents qui auront compris la valeur de la Torah. Si vous venez dire c'est pas la Torah qui va te nourrir, demandez tous ceux qui ont des métiers et qui ont des dettes. Ils vous diront, en tout cas, eux ils perdent pas d'argent. C'est pas grave. Bleed. Alors, Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Midat Adin va se réveiller, Vayomer Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Dieu parla en ces termes à Moshe, il lui dit, je suis Hashem. Il passera dans le sens contraire. Ici, il y a un secret d'étude très intéressant qui ne va pas être ce que je veux développer avec vous, parce qu'il ne reste même pas une demi-heure pour le faire, mais prendre une leçon de morale d'ici pour voir comment gérer ses affaires. Celui qui veut savoir comment vendre un produit, il étudie cette paracha. Ici, on lui apprend mieux qu'un professionnel. Vous allez voir de quoi on parle. Oh là, d'un coup, je vois tout le monde faire un... Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Dès qu'il y a dosé dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est pas pour rien que Rabbi Nachman dit que le monde de l'argent et des finances vient du même monde que la Torah. C'est normal que les Juifs, dès que tu dis le mot argent, ils disent qui c'est qui parle? Et dès que tu dis Torah, qu'est-ce qu'il dit? Parce que et la neshama du peuple juif, elle vient aussi du monde de la Beria. Ce sont 3 choses qui viennent du même monde, on a souvent parlé. L'argent, d'abord la Torah, faisons honneur à la Torah. Non, avant la Torah, d'abord faisons honneur à l'âme juive. L'âme juive, la Torah et l'argent viennent du même lieu, du même ken, du même nid spirituel. Comme ça dira Benu, Nachman den Fega, c'est pour ça que ce sont 3 choses qui sont reliées aux juifs. Le monde de l'âme juive, Pikuach Nefesh, le monde de l'étude de la Torah, Talmud Torah Keneket Kulam, et le monde des finances, Efsed Meroubé, vous le verrez tout le temps dans la halachot, l'argent est mélangé aux lois. S'il perd trop d'argent, alors dans ce cas-là, on fera comme ça. Ce sont des lois spirituelles et non pas le choix des hommes de trafiquer la halakha chas v'shalom pour les idiots qui le penseraient. Alors, première chose, Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. S'il lui dit Dieu, je suis Hashem, il sait bien que c'est tout, puisque juste dans la parashat Shemot, il lui a dit qu'il était Dieu. Alors qu'est-ce qu'il vient lui enseigner ici? Il vient lui enseigner que Dieu peut, quand il le désire, par rapport à sa justice divine dans le ciel, changer sa situation. Jusqu'à présent, vis-à-vis des enfants d'Israël, Dieu était Midat Adin, car les enfants étaient en esclavage, frappés, spoliés, massacrés, tout ce que vous voulez, et les Égyptiens vivaient dans l'opulence. Maintenant qu'il revient et que les Égyptiens n'ont pas voulu donner de la paille aux Hébreux, comme je vous l'expliquais la dernière fois et dans un jour déjà enregistré, par le biais de la paille refusée par les Égyptiens se sont rendus complices des actes de Pharaon, car il aurait été facile de dire au niveau de la nation, c'est pas nous, c'est le président qui nous a demandé de faire. On a un président, on a un roi, on fait ce qu'il nous dit. On peut pas être Moreh ben Malchut, on peut pas trahir le roi. Donc Dieu les a piégés en disant, bon, et la paille? La paille, pourquoi vous ne l'avez pas donnée? De là, ils se sont montrés coupables et responsables. C'est un décret de Pharaon, ça. Zélom et Chané, parce que la paille était par terre, ils sont partis la ramasser. Il y a marqué, tu leur donneras pas. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Les sages nous disent, ils sont partis ramasser toutes les pailles qu'il y avait. Mais ça, Dieu Pharaon, il leur a jamais dit, allez ramasser toute la paille qu'ils la trouvent pas. Il leur a dit, vous ne leur donnerez pas ce qui est dans vos granges, pas ce qui est dans la rue. C'est ce qu'ont fait les Égyptiens, c'est pour que les Hébreux ne trouvent pas de paille, qu'ils aillent dans les déserts et qu'ils aillent dans les forêts, qu'ils aillent en fin de compte crever, chas v'shalom. Alors ils ont participé d'eux-mêmes, et de là ils se sont montrés coupables de ce qui va se passer. Et donc pourquoi on nous dit, Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem? Il dit, Vaïdaber Elohim, maintenant tu vas voir ce que je vais faire aux Égyptiens. J'étais midat achesed avec eux, j'étais midat de bonté, j'étais généreux avec eux. Maintenant pour eux, je deviens midat adin. Par contre, il dit pour les Hébreux, Vayomer elav, à toi Moshe. Tu vas dire aux enfants d'Israël, Ani, Hachem, je suis Midat à Rahamim, je deviendrai Midat à Rahamim. Et ce verset-là vient nous faire comprendre que il va y avoir Vaya Fochu, comme un peu avec Aman, Imachemov Zichro, Aman Aracha, où tout était dans l'opulence, il ne cessait de monter, puis il est devenu vice-roi de Perse, et le succès était à ses pieds, toutes les femmes se fondaient... la totale, l'homme qui réussissait dans sa vie, puis les Juifs, Mordechai, Mevuchach, il était miskin, Yoshev, Beshar Melech, il était assis à la porte du roi, et puis d'un coup, Vaya Fochu, c'est ce que nous dit ici la paracha, Vaya Fochu.
C'est pour ça qu'un homme qui est riche et pour qui tout va bien dans sa vie, si on lui met la rasera, qui ne croit pas qu'il ne doit pas être sur ses gardes, de faire attention à son lachonara, à ce qu'on regarde ses yeux ou autre chose. Pourquoi vaya fort? Du jour au lendemain, fais attention. Rien n'est un acquis sur terre, ni ta femme, ni ton argent, ni ta santé, ni même ton propre pays. Fais attention. Mais la reine vaya fort, et de l'autre côté, celui qui est pauvre, qui a la agonie, qui ne sait plus quoi faire, d'un coup de Elohim, il peut passer Midat HaChesed. Pour une seule bonne action, pour un sourire, pour Anilo Edama, comment ça mange dans le compte d'en haut, je ne sais pas. Aval Dieu peut renverser la situation. La reine Bezrat Hashem, il dit, Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov. Et je me suis montré à qui? À Avraham, à Yitzhak et Yaakov. Be'el Shaddai, ou Shmi Hashem, l'onodati lahem, comme on l'avait expliqué dans d'autres shurim. Je me suis montré selon le Dieu de la promesse, mais ils n'ont rien vu des miracles que je leur ai promis. Olo, Shmi Hashem, l'onodati lahem. Vegam et kimotet beriti itam, et j'ai fait aussi une alliance avec eux. J'ai levé une alliance avec eux. La tête lahem est Eretz Kenaan. Quel rapport? El Eretz Kenaan est Eretz Migurehem Asher Garuba. La terre où ils ont vécu, cette terre-là, c'est ce que je leur ai donné. Vegam et Shamatet Naka ben Israël, et j'ai maintenant aussi entendu le cri des enfants d'Israël. Hashem Israël m'a dit motam. Derech Hagav ici, il faut réveiller le trône divin. Tant que les Juifs n'auront pas marre de la situation dans laquelle ils sont et ne crieront pas vers Hashem dans leur prière, il n'y a pas de raison dans le ciel pour que Dieu agisse. C'est pour ça que la Géoula viendra que quand on aura envie de vomir la galoute. Et si on n'y arrive pas, Hashem fera en sorte quelque part que la galoute nous vomisse. טוב, ויזכור את בריתי לכן אמר לבני ישראל, אני השם הוצאתי אתכם מסורות מצרים, והוצאתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטוב ושבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, ומוציא אתכם מארץ מצרים לסבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. Et là, dans la Torah, une petite parenthèse que j'aime bien faire, je peux me permettre, Dieu nous promet de nous sortir du pays d'Égypte avec de grands miracles et de grands prodiges pour nous emmener, ve'eveti etrem, pour vous emmener, el haaretz, vers la terre d'Israël. Asher nasati et yadi la tête ota, les Abraham, Yitzhak ou Yaakov. Cette terre-là que j'ai promis de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et natati ota lachem morasha ani Hashem. C'est-à-dire que si vous observez bien le texte de la Torah, la condition de la sortie des enfants d'Israël pour sortir du pays d'Égypte avec de grands prodiges, de grands miracles, c'est de vivre en Eretz Israël. Et certainement pas ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en France. Vaïdaber, écoutez bien la suite. Vaïdaber Moshe, Ken el Bene Israël, Velo Shamu el Moshe, Mikoter Ruach ou Me'avoda Kasha. Mais, il dit ici, quelque chose de très intéressant, qui ne peut être compris que quand on reviendra dans la paracha de Shemot. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je fais ça à toute vitesse, mais dans la paracha de Shemot, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit comme ça, Ve'ata ine tzaakat Bene Israël ba'elai. J'ai entendu le cri des enfants d'Israël qui montent jusqu'à moi. Ve'gam ra'iti et al-lachatz, Hashem Mitzrayim lochatzim otam. Ve'ata, et donc j'ai même vu combien les Égyptiens les oppressaient. Ve'ata lecha ve'shalachecha el Paro. Va que je t'envoie chez Pharaon, ve'otzeta et ami, ve'otze, slicha et ami Bene Israël, mi Mitzrayim, afin que tu sortes mon peuple d'Égypte. Va'imar Moshe el Elokim. Écoutez bien le texte. Moshe répondit donc à Elokim, Idatadin. Mi anochi ki elech el Paro. Qui je suis moi pour aller voir Pharaon? Qu'est-ce que Moshe vient de lever comme situation au niveau de ce qu'il ressent et de cette mission? Un doute. Il doute. Il doute de lui. Ben Israël Mitzrayim. Et tu crois qu'ils vont sortir, que moi je peux sortir enfants d'Égypte? Je lui dis, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. כי אנוכי אשלחך והוצאתי לכם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ויאמר משה אל אלוהים, הנה אנוכי בא voici que je viens lui dire בני ישראל, ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם. Voici que l'Éternel, tu leur diras, m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moshe, tu leur diras que tu viens en mon nom. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר להם? Il dit, ok, moi je vais venir en ton nom, mais qu'est-ce que, au nom de qui je vais venir? Qu'est-ce qui se passe chez lui encore? Deuxième doute, si Dieu voulait que tu viennes en son nom, il te l'aurait dit. Mais qui pose des questions? Tu es sûr que c'est moi que tu veux? Premier doute. Deuxième doute, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Au nom de qui je viens? Mais pourquoi tu poses tellement de questions? Écoutez bien la suite. Et ils me diront, eux, quel est son nom? Qu'est-ce que je leur répondrai? Je suis celui qui saura. Tu viendras au nom de Eké pour lui dire que tu viens de libérer.
עוד אלוקים ממשיך כה תאמר על בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם אלוקי אברהם יצחק ויעקב, שלח אני עליכם, כי זה שמי לעולם, זכרי, דור, דור וכו'. Moshe, Kitsour, je ne vais pas te faire en hébreu parce que ce serait trop long. Il lui dit, ouais, mais et s'ils ne veulent pas sortir? Et s'ils ne veulent pas sortir? Rachid, d'ailleurs, derrière Hagav, il dit, c'est un des 10 Kalvachomer qu'on trouve dans la Torah. C'est un des 10 Kalvachomer. Erzem Istader, il dit, si les enfants d'Israël eux-mêmes doutent de sortir, et que Pharaon lui-même doute de sortir, de nous laisser sortir, comment tu veux que je le fasse? Kalvachomer que Pharaon ne nous laisse pas sortir. Si eux-mêmes ils ne veulent pas sortir, les enfants d'Israël. Et ici, en réalité, ce qui se passe pour le Kalvachomer, c'est que le Kalvachomer de Rachid et Rechagav ne s'adresse pas entre Pharaon et les enfants d'Israël, mais il s'adresse en réalité dans les doutes de Moshe et des enfants d'Israël. C'est une petite très intéressante. Hein? Si moi je doute, c'est normal que les Bnei Israël vont... Non, Moshe, il voulait faire comprendre que si les enfants d'Israël, ils vont me demander au nom de qui je viens. Pourquoi il dit tout ça? Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, mais t'es sûr? Faut pas les déranger, peut-être qu'ils ne voudront pas sortir. Alors il lui a dit, d'abord tu mets ta main, vous vous rappelez, tu mets là, tu fais du Lachon Hara sur le peuple d'Israël. Ouais. Il dit, mais Pharaon aussi, il voudra pas me laisser sortir, puisque tu m'as dit que tu veux faire de grands. Donc c'est un Kalvachomer. Si les enfants d'Israël eux-mêmes ne veulent pas sortir, à plus forte raison, Pharaon ne voudra pas sortir. Mais là, le texte de la Parashat Vara nous dit exactement le contraire. C'est qu'en réalité, le Kalvachomer de Rashi, il ne s'adresse pas entre Pharaon et les enfants d'Israël, mais il s'adresse dans le doute de Moshe. Il lui dit tout simplement, le Kalvachomer qui existe, Kalvachomer, pour ceux qui me... Je vois déjà ma femme dire traduit, elle a raison. Kalvachomer veut dire à plus forte raison. Kalvachomer veut dire à plus forte raison. En réalité, ce qui se passe dans le texte de Shemot, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas sûr de pouvoir faire la mission. Lui-même n'est pas sûr que les enfants d'Israël voudront sortir. Et il dit, ben, si Pharaon, les enfants d'Israël ne veulent pas, à plus forte raison que Pharaon, il ne voudra pas, puisqu'il s'agit des enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, le problème, c'est pas eux, c'est toi. Le problème, c'est que tu n'arrêtes pas de douter. Et je vous ai dit tout à l'heure au niveau commercial, qu'il y a un rapport à Douk pour savoir travailler. C'est que, quand tu veux vendre un produit, si tu veux vendre une chose, si tu n'es pas convaincu à 100%, l'énergie de ta parole va bégayer. Comme il dit, qui aral, c'est pas taïm. Je suis un bec, je bégaye quand je parle. Elle vient de quoi? D'une fausse humilité, enfin pas d'une fausse rasvé shalom, enfin attention à ce qu'on dit, d'une extrême humilité de Moshe Rabbeinu. Comment puis-je parler à Pharaon qui aral spataim? Parce que quand tu es sûr de ce que tu dis, tu ne peux plus bégayer au téléphone et tu ne peux plus bégayer quand tu traites avec une personne en face à face. Et le vrai problème, il vient d'où? Il vient que Moshe, depuis le début de Shemot, doute. Bon, mais est-ce qu'on a fini? Est-ce que chez l'Arbéa Tishar prend un autre? Je suis pas sûr du produit, je suis pas sûr que ça vaut le coup, je sais pas. Ça me parle pas trop, je connais pas bien l'histoire encore. Est-ce que j'ai sort et c'est fini, c'est la Géoula pour les gens d'Israël, ou il y a encore 4 galouillottes, la Babylonie, Perse et, comment ça s'appelle? La Grèce et Édom. Les sages, ils nous disent d'ici, tu apprends une chose importante. Que quand tu connais pas ton produit, à 100%, si tu n'y crois pas à 100%, et la plus grande des questions qui se posent ici, si ce produit-là, on te le proposait, tu l'achèterais, toi, maintenant que tu connais tout dessus? Si toi-même, tu es prêt à acheter le produit qu'on te propose, alors tu peux être certain que tu réussiras à sortir les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que Moshe et la génération qui ont douté eux-mêmes de l'histoire meurent tous dans le désert. Tu ne peux pas atteindre ton but. Il y en a un, par contre, qui, ici, depuis le début, a vu la Géoula, il attendait. Un truc de fou. C'est Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné. Eux, ils attendaient la Géoula. Ils attendaient le prodige, ils n'ont pas eu un centième de millième de doute. Donc le produit, ils l'ont très bien vendu. Même quand ils sont arrivés en Canaan et qu'ils ont vu en Israël tous les défauts qui pouvaient se présenter à leurs yeux, ils les ont traduits en tant que vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est pas possible que Dieu nous donne une terre pourrie, c'est pas possible. Donc même ce qu'on voit là, c'est que l'écorce d'un fruit extraordinaire qu'on n'a pas encore décelé. Alors eux, ils ont pu vendre le produit, on les voit dans la faute des Meraglim. Moshe les envoie. Pourquoi tu les envoies? Tu doutes de ce que tu as dit à Hachem? C'est un autre sujet. Moshe savait ce qu'il faisait, il a raison de le faire, après c'est un autre sujet, même s'il y en a qui le reprochent de l'avoir fait. Mais on voit chez Moshe Rabbeinu alav hashalom, disent les Chachamim, combien il est important de comprendre le rapport entre le fait de sortir d'Égypte et Eretz Israël. Parce que cette histoire de cette paracha de la semaine, c'est exactement ce que l'on vit encore nous-mêmes aujourd'hui en 2017. C'est que nous sommes sortis de France, nous sommes sortis des États-Unis, nous sommes sortis, et on doute encore de l'identité de ce que nous sommes et de notre terre.
Maintenant, vous commencez un petit peu à avoir l'image. Regardez comme cette Torah est actuelle. Tu vas parler aux enfants d'Israël. D'ailleurs, la preuve en est, je finis juste, je reviens un peu en arrière. Comment ça peut pas être un Kal Vachomer? Parce qu'il y a marqué ici, Velo Shamo el Moshe, les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moshe. La Torah nous dit quoi ici? Pour quelle raison ils vont pas écouter Moshe? Mikotser Ruach, ils n'arrivaient plus à respirer tellement ils étaient oppressés, ou Me'avoda Kasha, et du labeur incessant que leur mettaient les Égyptiens. Donc eux, ils ont une raison de ne pas écouter? Oui. Vous comprenez où est la différence? C'est là que la Torah elle a besoin de nous dire pourquoi les enfants d'Israël ne vont pas accepter de sortir du pays d'Égypte. Parce que leur tête, elle est devenue la pire des maladies qui puissent arriver dans la vie d'un couple, dans la vie d'un travail, dans la vie d'un homme qui recherche le bonheur, c'est... Non, non, c'est la routine. Ils ont mis le virus de la routine dans la tête des enfants d'Israël dans la galoute. La vie est une routine. Dans le judaïsme, c'est marqué Amehadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Aucun jour ne ressemblera à hier et aucun jour ne ressemblera à demain. Le jour dans lequel tu vis est unique dans l'histoire. La routine ne peut pas exister dans la Torah. Chas v'shalom de mettre les tefilines par routine. Chas v'shalom de faire Shabbat dans la routine. Chaque Shabbat doit être spécial. Vous voyez que la paracha change chaque Shabbat. Vous voyez que la date change. Il y a des changements qui nous entourent. Et ce Shabbat doit être changé. Encore mieux que celui de la semaine dernière. Encore plus d'amour. Plus de sourire. Plus de Torah, bien entendu. Plus de tefillah. Tu vas éclater. Hein? Top. Ayamaase, on raconte comme ça l'histoire. On raconte comme ça l'histoire de Ben Gourion, qui, quand il s'est installé en Eretz Israël, c'est ce qu'expliquait le Rav Shalom Boaz. Il rappelle comme ça que il a rencontré un lord juste avant qu'ils aillent se présenter à l'ONU. Alors, le lord, bien entendu, c'est anglais. Il lui a dit à Ben Gourion, avec son Irgun à l'époque, il lui a dit, mais vous prétendez, après être venu de quelle origine vous êtes? Il lui a dit. Ben Gourion lui a dit, je suis d'origine russe. Ah. Et Golda, russe. Hein? Le lord, comme ça, il lui a dit, quand on vient pour voler un pays, écoutez bien ce qu'il lui a dit, quand on vient pour voler un pays où il y a des habitants qui sont un peu à droite et à gauche, c'est vrai qu'il n'y avait pas de drapeau, pas d'État, pas de nation qui vivait en Israël. Israël servait de couloir pour passer de pays arabes à d'autres pays arabes. Mais ici même, il n'y avait que des nomades, rien d'autre. Et vous venez, vous dites que cette terre est à vous, mais vous avez le tableau, vous avez quelque chose qui prouve. Ben Gourion n'était pas quelqu'un de très religieux, mais à une chose dont il était sûr. D'abord, comme le disait le Chazon Ish, c'était un homme extrêmement... Le Chazon Ish qui dit ça, hein, un homme extrêmement intelligent. Le Chazon Ish a dit de Ben Gourion que s'il avait été dans la Torah, il aurait été le Gdolador. Au niveau de son cerveau, tellement il était intelligent, Ben Gourion. Ben Gourion, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, ça veut dire quoi? Il dit, vous venez comme ça, voilà, il y a quelques maisons, voilà, il y a du monde ici, vous venez, vous plantez votre drapeau israélien, vous dites c'est notre État, on va créer un État juif... Mais vous vous rendez compte que vous volez une terre qui se trouve en plein territoire arabe? Il aurait dit le lord à Ben Gourion. Et il lui a dit, dites-moi, vous en Angleterre, quand vous avez des procès, vous jurez sur quel livre? Il lui a dit, la Bible. Il lui a dit, vous jurez pour régler vos problèmes juridiques sur la Bible, pour voir des meurtres, des vols, des viols? Il lui a dit, mais absolument. Il lui a dit, alors c'est ce livre-là que je vous amène. Et Ben Gourion, on raconte qu'il lui a lu exactement ce verset dont je vous parle ici, dans la paracha de Vaïra. Je vous ai sorti du pays d'Égypte pour vous donner cette terre que je vous ai promis à vous, descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Lord, quand il a lu ça, il lui a dit, effectivement, vous avez un contrat. Il lui a dit, c'est pas parce qu'on part en vacances pendant plusieurs milliers d'années, voire centaines d'années, pardon, que la maison n'est pas à nous. Vous n'êtes jamais parti en vacances. Il lui a dit au Lord, qu'est-ce que vous faites en Israël? Il lui a dit, je suis là en visite, vous savez, le monde anglais à l'époque. Il lui a dit, et donc si je viens maintenant m'installer chez vous, dans votre maison, c'est à moi? Il lui a dit, pas du tout. Pourtant, vous n'y êtes pas. Il lui a dit, mais j'ai le droit de fermer ma maison et de partir.
Il lui a dit ainsi, ça s'est passé il y a 2000 ans en arrière. Dieu a fermé le Beth Amikdash, il a fermé la maison. Sont venus des imposteurs qui se sont installés. On n'a pas le droit de revenir chez nous. Le Lord n'a pas su quoi lui répondre. Mais juste à côté, il y avait un journaliste arabe. Juste à côté. Et il lui a dit, je peux vous poser une question. C'est Vincent. Et il lui a dit, je vous écoute. Il lui a dit, mais je ne comprends pas quelque chose. Vous connaissez cette histoire de... Vous savez comment elle est belle, l'histoire du peuple juif? Vous connaissez pas cette histoire, ce qui s'est passé? Il y a un journaliste, Ahmed, qui dit à Ben Gurion à cette époque, avec son petit carnet, il note comme ça avec son stylo, il lui dit, mais je comprends pas. Vous venez avec un tableau ça veut dire un contrat, un cadastre, prouvant que cette terre est la vôtre dans la Torah. Alors que dans l'islam aussi, c'est marqué que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Et aussi chez les chrétiens. Tout le monde reconnaît que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Ouais. Tout le monde le sait, sauf un peuple. Nous. On est le seul peuple au monde à douter que c'est notre terre. Alors écoutez bien la suite. L'arabe, il lui dit, journaliste, mais si ça c'est votre tableau, si ça c'est votre cadastre, et que ce sont vos références, ça veut dire que, si je me rappelle bien, lui a dit l'arabe, il y a marqué qu'il faut être Shomer Shabbat, non? Enfin, vous devez être le samedi au repos, non? Alors Ben Gurion, il a regardé comme ça et lui a dit, tout à fait. Et il lui a dit, et vous, vous l'êtes? Shomer Shabbat? Ben Gurion lui a dit, non, je suis pas Shomer Shabbat et je suis pas religieux. Il lui a dit ça, c'est le... Écoutez bien ce que répond Ben Gurion. Il lui dit ça, c'est le chef-d'œuvre du Créateur. Ça s'appelle chez nous le libre arbitre. On n'est pas robotisé ou menacé avec des coups de bâton dans la rue. Ben Gurion dit aux journalistes arabes. Mais par contre, ce n'est pas à Ben Gurion que vous vous adressez, mais aux représentants de la nation juive. Il dit à l'arabe journaliste. Et c'est pour cela qu'au niveau de la nation, avant de devenir Premier ministre, il lui dit, écoutez bien, en Israël, au niveau de la nation, le samedi, le Shabbat, tout sera fermé ici. Les cinémas seront fermés, les bus seront interdits de rouler, les boutiques devront fermer. Et c'est vrai, c'est un contrat qui a été signé. Le samedi, on ne travaillait pas. Il lui a dit, c'est au nom de la nation que je me bats, pas à mon nom personnel. Votre accusation à vous, en ce qui me concerne, il dit Ben Gurion, vient me juger moi personnellement, mais ce n'est pas mon pays à moi, c'est le pays d'une nation entière. Et donc, de façon globale, la nation d'Israël gardera le Shabbat, puisque je demanderai à ce que tout soit fermé ce jour-là. Ainsi lui a répondu Ben Gurion. Les journalistes ainsi que le lord qui était présent, il s'appelait Lord Pic, je crois, se sont retournés en disant, effectivement, c'est peut-être votre maison. Il lui a dit pas peut-être. Et Ben Gurion s'est retourné chez lui. Mais juste avant de repartir, il lui a dit, au fait, moi je peux vous poser une question? Il a posé la question au lord. Il lui a dit, je voudrais savoir quelque chose. Il y a 200 ans de cela, ou peut-être un peu plus, lui a dit Ben Gurion, est venu un bateau très important. Vous savez, un bateau, il y a plus de 200 ans, très important, avec une caravane entière pour créer les États-Unis d'Amérique. Vous vous rappelez de ça? Ils sont partis d'Angleterre, et ils donnent le nom là-bas, j'ai oublié l'histoire, je ne me rappelle plus exactement du nom du bateau. Il lui a dit, dans ce bateau, il y avait des centaines et des centaines, c'était un jour de gloire internationale, c'était un truc de fou. C'était l'époque de la fièvre de l'or noir. De l'or noir. C'était à l'époque la recherche du... Okay. On appelait ça la période de l'or noir. C'est comme ça qu'il lui raconte, j'en sais rien. Il lui dit, vous pouvez me dire ce que vous avez mangé là-bas? Écoutez bien ce qu'il lui pose comme question Ben Gurion. Écoutez bien. Hein. Ben Gurion, il dit au Lord, quand se sont créés le pot pourri, les États-Unis d'Amérique, qui sont venus de partout, et d'Irlande essentiellement, et puis d'Angleterre, et puis d'Europe, puis de partout. Il y a eu un événement énorme où, je me rappelle sur un paquebot, je ne sais plus exactement ce que c'était, ils les ont emmenés. Et là, est-ce que vous pouvez me donner le tafrit de la nourriture qu'ont mangé ces gens-là, puisque avec ça, c'est créé votre pays? Le Lord lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Il lui a dit, voyez, nous, ça fait 3000 ans qu'on est sorti d'Égypte, et on a mangé de la matzah quand on est sorti d'Égypte, et on a mangé de la manne quand on était dans le désert. Elle était de couleur blanche, et elle prenait le goût de ce que l'on voulait. Il lui a répondu, le Lord, et d'où vous savez ça? Il lui a dit du même papier qui prouve que notre histoire a un début et une station. Voilà comment s'est finie exactement l'histoire avec Ben Gurion, et ce Lord dont on parle dans l'histoire du peuple juif.
C'est-à-dire que tant que vous ne serez pas sûr de votre identité, tant que vous ne serez pas sûr du métier que vous voudrez faire, tant que vous ne serez pas sûr de faire votre shidour, tout en sachant qui vous êtes et qui vous voudriez rencontrer, alors il est évident que le doute vivra toute votre vie dans votre cœur. Mais quand on est sûr, comme sont en train de jouer au niveau psychologique les Arabes, ils jouent à un jeu extraordinaire. Le peuple palestinien, nous les Palestiniens, notre pays, vous avez notre terre, c'est nos territoires. Ils le répètent tellement dans le monde entier que même des Juifs tombent dans le piège. Oui, enfin c'est comme la terre des Arabes, tu sais. C'est la terre de rien du tout. Quand tu doutes, l'autre s'installe dans ton doute. Et c'est pour ça qu'Hachem, dans la paracha de la semaine, vient rectifier le tour. Il dit, oh Moshe, eux les enfants d'Israël, c'est pas qu'ils veulent pas sortir, c'est que mikot serroach ou me'avoda kasha, c'est qu'on les a rendus maboules. Pharaon, il leur a dit, vous avez été créés pour nous servir tous les jours, sur les portables, dans les pubs, sur les bus qui partent. C'est une image que je donne, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas tout ça. On lui a dit, t'es un esclave, t'es un esclave, t'es un esclave, t'es un esclave, t'es un esclave. Quand il allait avec sa femme, dans la semence qui partait, il y avait marqué, ancré dans l'âme d'un enfant, tu es né pour servir l'esclavage de l'Égypte. Ils ont fait du bourrage de crâne. Le pire de l'histoire, c'est que les Hébreux ne vont jamais lâcher cette notion de doute. 80% des enfants d'Israël ne sortiront pas d'Égypte parce qu'ils disent, mais on peut pas désobéir, ils nous ont pas dit, on peut pas. Vous allez savoir. Et Midrashim me raconte des choses de fou. Il y en a un, il a dit, mais demain c'est la libération. Il dit, mais qui c'est qui va faire un thé à mon maître? Mais je peux pas, je dois lui faire le thé d'abord. Ils ont retiré le doute des enfants d'Israël que cette terre n'était pas la nôtre. Ils ont retiré tout doute d'Israël qu'on n'était pas fait pour autre chose que de servir les autres. C'est pour ça que ça s'appelle Bene Chorin. Quelle est la seule chose qui peut te sortir de ta shigra? Quelle est la seule chose qui peut te sortir de ce metzarim, de cette situation dans laquelle nous sommes serrés les uns contre les autres, de cette galoute? C'est tout simplement la Torah. La Torah est l'antithèse d'Amalek. Amalek Gematria Safek. Amalek, c'est le doute. Mais si Be'ezrat Hashem, on s'installe sur notre terre, on sait qu'on est la nation d'Israël. Pas comme les chrétiens qui sont en train de faire croire. Il y a énormément, j'arrête pas d'en parler, je compte faire un cours pour mettre un terme à ces émissaires. Comment on appelle ça, ceux qui vont convertir là? Comment on appelle ça, nous? Missionnaires. Les missionnaires. Faut pas prononcer ce nom-là, c'est assourd, fais attention. Fais très attention. Parce que tu prononces le nom de Dieu, les témoins de Jéhovah, faut pas prononcer ce nom. C'est-à-dire, donc, juste pour vous donner l'explication, ils arrivent aujourd'hui, ils viennent en Israël et ils installent le doute en prenant la tête à des pauvres personnes qui ne sont pas spécialement érudits, surtout dans le livre de Isaïe, Ishayahu, c'est pas tout le temps évident à lire, puis c'est un livre qui est un prophète qui est assez épais au niveau de la quantité. Ils prennent des versets en disant, et se lèvera parmi vous un homme, et tout le monde en verra balader, et il mourra dans la honte, ils ont été sacrifiés comme un martyr. Habibi, on ne parle pas de Jésus. Et les gens, ils tombent. Vous savez pourquoi ils tombent? Parce que si ta émouna, elle n'est pas solide, alors la religion des autres viendra frôler tes oreilles. Si ta émouna n'est pas solide, les problèmes de Parnassa te diront, bon, de toute façon, j'en ai ras-bol, je pars. Si ta émouna, elle n'est pas solide, alors ton couple, tu diras, de toute façon, on n'a plus rien à faire ensemble. Mais quand tu es sûr de toi-même, même ton mazal, il t'écoute. Quand tu es sûr de toi-même, alors c'est le peuple qui te suit. Quand tu n'as pas de doute, qui peut s'installer en toi puisque tu es déjà plein? Ça s'appelle bitachon. Ratson et bitachon. Mais le bitachon et le ratson s'acquièrent avec des recettes précises. Il faut étudier tous les jours, il faut être extrêmement humble, il faut accepter que des fois dans la vie on n'a pas de réponse et qu'on doit la remplacer par la émouna, c'est tout. Il faut tout simplement être rempli d'une grande patience et puis de se souvenir d'une chose, comme le dit souvent mon épouse, quand ça ne va pas dans ta vie, rappelle-toi d'un très très gros problème que tu as eu, là tu croyais que toute ta vie allait s'arrêter, et regarde-toi aujourd'hui face à un miroir, où est le problème et où es-tu? Eh bien c'est derrière. Ça a été dur, ben ouais, mais c'est derrière quand même.
Voilà, on avance. Faut pas qu'il y ait de doute. C'est notre terre. Alors je vais le dire, s'il y a des goïms qui nous regardent, c'est notre terre. Nous sommes le peuple d'Israël, pas vous. Nous sommes juifs et fiers de l'être. Nous avons nos yeshivot, nos rabbanim. Nous avons notre identité. Nous ne sommes pas des juifs errants de je sais pas quoi, des chansons à 2 francs 6 sous qui ont bercé les oreilles de notre peuple. Je suis un juif errant. On n'est pas errant, t'es errant parce que tu veux l'être. Le but d'Israël, c'est de retourner chez lui à la maison, de construire son pays, de se marier, d'avoir confiance. Et Moshe Rabbeinu lui-même, explique le Rav Shalom, Boaz a douté. Étant donné qu'il a douté, il n'a pas su vendre son produit. Il n'a pas su vendre la Géoula. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, laisse, je m'en occupe. Comment se fait-il que ce soit Moshe qui nous est sorti d'Égypte et Dieu qui dit, c'est moi et pas un ange, c'est moi, c'est pas un chaliach, c'est pas un envoyé, c'est moi, c'est pas. Pourquoi tu dis que c'est moi? Il dit parce que pour sortir d'une situation terrible, il faut avoir 100% d'Emouna. Pas 99%. 100% d'Emouna. 100%. Il faut être à 100% dedans. Il faut se battre et savoir que tout vient de moi, dit Hachem. Alors maintenant que vous avez compris ça, Vaïdaber Elokim el Moshe, Vayomer elav Ani Hachem, Vaera. Maintenant tu vois, El Avraham, El Yitzhak et Yaakov, je me suis montré à eux. Et qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai entendu les problèmes des enfants d'Israël, et je vais les sortir d'un bras fort et d'un bras étendu. C'est moi qui vais les sortir. C'est moi qui vais les sortir. Il y a un homme dans l'histoire qui n'a pas douté. Et pour lui, quand le doute n'existe pas, la nature se plie à sa volonté. Comment s'appelle cet homme? Il a fait, vous êtes très fort, Nachshon ben Aminadav. Nachshon, quand les Égyptiens étaient derrière, le désert sur la droite et en face l'océan, ils se sont tous mis à pleurer et à crier. Nachshon ben Aminadav, il a dit, attends, Moshe, Dieu t'a demandé de nous sortir d'Égypte pour nous emmener en Israël? Et il a dit oui. Ok, et là on va où? Il a dit au Sinaï. Il dit pourquoi faire? Pour prendre le mode d'emploi, pour savoir comment vivre en Israël. Ah ok, ben, j'y vais. Nachshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau. Ad mar nafesh. Quand ses narines sont entrées dans l'eau, Nachshon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'arrivait plus à respirer. Il a levé les yeux vers le ciel en disant, Hachem, j'étais au maximum de ce que je pouvais faire. Si tu n'agis pas, je peux rien faire. Psst, la mer s'est ouverte. Nachshon ben Aminadav. Hayam mitnadev. La Gdusha. C'est pour ça que le peuple d'Israël, aujourd'hui, s'il veut faire Salia, il ne doit pas douter. Si tu veux avoir, Bezrat Hashem, une belle vie dans ce monde, tu ne dois pas douter qu'elle peut être belle. Parce que toute ta vie prendra la dimension que tu voudras lui donner. Les difficultés pourront prendre beaucoup plus d'ampleur si tu les vois beaucoup plus dures. Tout est dans ta tête. C'est à toi de te remplir de la Torah et de te vider de ce que tu es. La reine Moshe Otiot Hashem. Il s'est vidé Moshe et c'est pour ça qu'on lui donne plusieurs identités. Moshe, c'est aussi Avigdor, c'est aussi Kitov. C'est plein d'autres noms, nous dit la Gemara dans Sota. C'est un personnage qui prend la lumière face à l'obscurité qui demande sa lumière. J'ai Pérouchat là-bas. Tout vient aussi, Ken. C'est un enseignement pour la fin des temps. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Si on veut vraiment la fin de si tu doutes, tu vas pas t'en sortir. Il y a un homme aussi extraordinaire qui a pris une mission sur lui qui a été vraiment impressionnant. Herzl décide de créer un foyer juif, un petit juif tout bizarre, en Autriche. Il dit bon, il faut créer un pays. Le mec, il y arrive quand même. Bon, c'est dommage que ce soit devenu un peu ce que ce soit devenu, mais je parle au niveau idéologique. Baruch Hashem, heureusement qu'on a notre pays. Puis l'élève Alpha Avdalim, il y a un autre personnage, lui, il a été très très fort. Alors lui, vraiment, je lui tire mon chapeau. Le rabbi de Lubavitch, il dit, il est sur son fauteuil à Brooklyn, et puis il dit, bon, il faut arrêter tout ça maintenant, il faut faire tchouva à tout le peuple d'Israël. Il a réussi. Vous vous rendez compte le nombre de pays où les Juifs se sont retournés vers la Torah grâce au rabbi de Lubavitch? Puis il y a un homme qui a écrit un livre, il a dit, je ne peux pas écrire, j'ai trop de Torah en moi, ma main ne peut pas contenir mon écriture. Alors il a dit à Rabbi Nathan, écris. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que je vais être controversé de toutes parts, ne fais attention à personne. Mais à la fin des temps, on ne pourra pas vivre sans ma Torah. Il s'est trompé. Qui n'étudie pas Rabbi Nachman aujourd'hui? Qui n'étudie pas le Likutei Moharan? Qui n'a pas des livres de Rabbi Nachman? Et Rabbi Nachman dit c'est à la fin des temps que mon feu brûlera sur Misbéach. Mashiach aura besoin de ma Torah. Mais c'est incroyable.
T'es mort il y a 300 ans, comment? J'ai pas de doute. Je sais pour qui je travaille. Si je sais pour qui je travaille, j'ai pas de doute. Si je sais pour qui je travaille, et que celui avec qui je travaille, il a toutes les possibilités, donc j'ai pas de doute, comme dit Rabbi Nehorai. Étudie la Torah, parce que la Torah appartient à celui qui détient les clés de la parnassa, de l'argent, les clés de ta santé, les clés de la vie, les clés de la mort. Rabbi Nehorai, il dit, quand tu as la Torah, tu as toi avec toi, puisque tu t'adresses à celui qui possède les clés de tout ce que tu cherches sur terre pour mieux vivre. Alors adresse-toi à celui qui les a. Mais la reine, voici que les 10 plaies viendront les unes après les autres, retirer le doute du cœur des enfants d'Israël, jusqu'à la sortie d'Égypte, duquel il est dit, Vaya minu b'Hashem uve Moshe avdo. La force d'un juif, c'est d'être capable de sortir de son Égypte intérieure pour agrandir la dimension de son bitachon, c'est-à-dire de sa émouna. Parce que tant que tu douteras, les autres auront raison de te tromper. Kol Tov.